Donc on trouve notre position confortable. Vous pouvez croiser les jambes, mais vous pouvez placer également à genoux ou autrement. Et ensuite on ferme les yeux. On viendra placer les deux mains en prière devant la poitrine. Prenez ici une grande inspiration. Sur l'expiration, vous relâchez les bras, venez les placer le long du corps, posez vos mains sur vos jambes. Et on va prendre le temps de se concentrer d'abord sur la respiration. D'abord, sans rien chercher à modifier, on observe sa respiration, la vitesse de la respiration, la régularité de la respiration, la température de la respiration. Ensuite, on vient se connecter au corps, aux sensations présentes dans les différentes parties du corps. Encore une fois, on observe, sans rien chercher à modifier, sans rien juger. Puis on fait un état des lieux au niveau de l'esprit, on observe la qualité des pensées. Est-ce que vous avez beaucoup de pensées qui traversent votre esprit? Observez la qualité des émotions qui sont présentes. Et on se sert de ces trois éléments pour s'ancrer dans le moment présent, pour rester connecté au moment présent. Ensuite, on va de nouveau se concentrer sur la respiration. Et on va tout de suite mettre en place notre respiration Ujjayi. On va prendre des grandes inspirations avec le nez, bouche fermée. Et on vient faire vibrer la respiration au fond de la gorge. On vient faire un petit peu de bruit. Avec la respiration, on vient faire résonner les cordes vocales. On y va, on prend une grande inspiration. Et même chose sur l'expiration. On inspire. Puis on expire. Dernière fois, grande inspiration. Puis on ouvrira doucement les yeux sur l'expiration. Ou si vous préférez, vous gardez les yeux fermés, le temps de mettre en place la position de base. On va sur l'inspiration enrouler les épaules loin devant. On fait un grand cercle, on part vers l'avant, puis on tire vers le haut. Et ensuite sur l'expiration, on tire vers l'arrière et vers le bas ensuite. On fait ça encore 2 fois, vous inspirez. Puis vous expirez. Une dernière fois. On expire, on reste ensuite vers l'arrière, vers le bas. J'ai ma poitrine qui s'est avancée automatiquement. Je vais encore accentuer cela en venant tirer mes 2 omoplates l'une vers l'autre sur l'expiration. J'inspire, puis j'expire et je viens tirer les 2 pointes des omoplates en direction du sol pour abaisser mes épaules, créer de l'espace entre ma tête et mon buste. Ensuite, je maintiens ça et je viens me concentrer sur mon centre du corps. On va engager le centre du corps. Sur l'expiration, on vient aspirer le ventre, rentrer le ventre vers l'intérieur. On inspire en gardant le ventre aspiré. Et sur la prochaine expiration, on va aspirer encore un petit peu plus loin vers l'intérieur. On vient rentrer le nombril à l'intérieur du corps. On inspire en gardant le ventre rentré. Et encore une 3e fois, j'expire et j'essaye d'aller encore un petit peu plus loin vers l'intérieur. Tous les muscles du ventre sont engagés, tous les abdominaux sont engagés pour maintenir cette posture. Et on va ajouter également l'engagement au niveau du bas du ventre, en dessous du nombril, ce qu'on appelle le plancher pelvien. On va engager tous les muscles qui se trouvent entre les 2 ischions. On va les aspirer également vers l'intérieur et on imagine qu'on veut vraiment les lisser, les remonter vers le haut. On garde cet engagement au niveau du centre. On a toujours la position au niveau du haut du corps. Puis on va venir se concentrer sur nos appuis dans le sol.
On est sur l'équilibre aujourd'hui, donc on vient vraiment se concentrer sur ces sensations. Sans forcément regarder, on essaye de sentir chaque partie du corps qui touche le tapis. On sent, selon votre posture, peut-être au niveau des pieds, peut-être au niveau des cuisses, des tibias, si vous êtes à genoux, des mollets, des fessiers. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, sur l'expiration, vous venez vous enfoncer dans le sol. On vient ancrer la posture solidement dans le sol. On presse tous ces points d'appui dans le tapis. Puis à partir de là, on crée de la longueur. On s'ancre dans le sol à partir des ischions, à partir du plancher pelvien. Et on étire le buste, on étire la colonne vers le haut. À partir de là, on crée de l'espace au maximum entre chaque vertèbre pour allonger. Et on vient vraiment tirer jusqu'au bout, au niveau des cervicales et jusqu'en haut du crâne en direction du plafond. Vous avez donc le menton qui reste légèrement pointé vers l'avant. Ensuite, on va relâcher sur l'expiration la tête par-dessus l'épaule gauche. Puis sur l'inspiration, on vient basculer doucement le menton vers l'avant. Ah, c'était perdu, je crois. On continue. Sur l'inspiration, je bascule le menton vers l'avant. Puis sur l'expiration, je bascule vers l'arrière. Inspire pour revenir au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'expire. Je relâche la tête par-dessus l'épaule droite. J'inspire. Le menton vers l'avant. Et j'expire. Menton vers l'arrière. Encore une fois, on inspire. Puis on expire. Revenez au centre sur une inspiration. On expire ici. Et sur la prochaine inspiration, je vais encore une fois étirer mon buste. Puis j'expire et je pivote vers la gauche. J'avance main droite, pardon, je recule main gauche. Les deux épaules roulées loin vers l'arrière. Encore une grande expiration ici. Et sur l'inspiration, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. D'abord, vous expirez, puis vous inspirez, vous vous grandissez. Et ensuite, sur l'expiration, on pivote à partir du nombril, à partir du centre, en engageant justement les muscles du centre du corps. On reste ici quelques instants. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Connexion n'est pas terrible. Ok. Dernière expire, puis on revient au centre sur l'inspiration. Ensuite, j'expire et je viens placer ma main gauche à plat au sol. Vous inspirez pour monter le bras droit et étirer au maximum. Direction du ciel, en diagonale, on vient planter la fesse droite dans le sol et on étire jusqu'au petit doigt droit. La paume de main pivotée vers l'arrière, vous regardez votre paume de main. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fléchir votre bras gauche. À vous de voir ce que vous préférez. Dernière fois, on inspire, puis j'expire, je reviens au centre. Inspirez, puis expirez, posez main droite au sol. Sur l'inspiration, je monte le bras gauche et j'étire, je me grandis. Je laisse toujours ma poitrine, les épaules, les omoplates roulées vers l'arrière. À chaque inspiration, j'essaie d'aller un petit peu plus haut, d'allonger un petit peu plus. Ensuite, vous revenez au centre et vous expirez ici. On va commencer à faire travailler nos épaules ensuite. Sur la prochaine inspiration, on monte les deux bras parallèles au sol, puis vous expirez, vous abaissez les épaules. Ensuite, je vais fléchir au niveau de mes poignets pour placer les paumes de main vers l'extérieur. Et j'inspire, je repousse mes paumes de main loin vers l'extérieur.
Fléchissez autant que vous pouvez, vous ramenez vraiment les doigts vers vous au maximum et vous poussez à partir du talon de la main, loin vers l'extérieur, loin sur les côtés. La poitrine s'avance, vous sentez le mouvement au niveau des omoplates qui roulent vers l'arrière. Dernière fois, on inspire, on se grandit. Puis vous expirez et vous pivotez les doigts vers le sol. Je pousse encore une fois, les paumes de main vers l'extérieur, le talon de la main vers l'extérieur. Puis on va inspirer, monter les deux bras vers le plafond, vous croisez les doigts, paumes de main vers le ciel. Ensuite on expire, on enroule le dos vers l'arrière, on arrondit le dos et on pousse les paumes de main loin vers l'avant. Gardez le ventre aspiré, essayez d'étirer les bras au maximum. On inspire, on remonte les bras en direction du plafond. Ah, j'ai pas le temps de lire ce qu'il me dit, donc je sais pas pourquoi ça ne marche pas. On va expirer, basculer sur le côté gauche. On regarde vers le plafond, on roule l'épaule droite, loin derrière. Ensuite, vous inspirez, vous revenez au centre. On expire, puis on bascule de l'autre côté. Je roule l'épaule gauche vers l'arrière, le regard en direction du plafond. On revient au centre et sur l'expiration, on laisse les bras redescendre doucement. Roulez un petit peu les épaules, relâchez. Et on va se placer ensuite à quatre pattes. On vient croiser les chevilles. Puis on va placer les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va faire des petits mouvements d'abord. Le temps de se placer, on va venir creuser sur les côtés. Comme si on voulait aller coller l'épaule à la hanche. On fait ça à droite, puis à gauche. Ensuite, on revient au centre. Et sur l'inspiration, on va laisser le dos se creuser. On pousse la poitrine loin devant. Je roule mes épaules loin derrière. Puis vous expirez et vous enroulez le dos vers le plafond. On fait le chat. On rentre le menton, on regarde son nombril. On inspire. On déroule la colonne, on pousse la poitrine loin devant, le regard loin devant, puis on expire et on enroule à partir du bas du dos. Encore deux fois, inspirez. Puis vous expirez. Inspirez. Et ensuite, expire. Inspire, on revient dans une position neutre. Puis sur l'inspiration, on va monter le bras gauche en direction du plafond. Vous poussez la main droite dans le sol. On fait un twist. On étire, on allonge, on ouvre, on regarde la main gauche. Et ensuite, sur l'expiration, on va venir faire glisser la main gauche sous l'épaule droite. Vous venez poser l'épaule gauche au sol, la tête au sol. Et ensuite, on va allonger le bras droit vers l'avant du tapis. On passe sur le bout des doigts. Et vous regardez votre main gauche. On reste ici, on relâche complètement au niveau du dos. On laisse le dos se creuser, se placer naturellement, sans rien forcer. Prépare à revenir, on expire et on revient se placer à quatre pattes. Même chose de l'autre côté, vous inspirez, vous poussez main gauche dans le sol, vous montez bras droit, vous ouvrez vers l'extérieur, on étire vers le haut, on regarde sa main droite. Puis sur l'expiration, je fais glisser la main sous l'épaule gauche, je pose l'épaule, la tête au sol. Et ensuite, je vais allonger mon bras gauche vers l'avant du tapis, je passe sur le bout des doigts, je regarde ma main droite, la paume de main vers le plafond pour la main droite.
Et fermez les yeux également si vous le souhaitez. Grande respiration Ujjayi. Le ventre reste engagé. Plancher pelvien engagé également. Et ensuite, on se prépare à remonter. Vous ramenez main gauche sur l'inspiration, puis on revient sur l'expiration. On va ensuite se placer en chien tête en bas. Vous venez placer vos deux mains largeur d'épaule et vos deux pieds largeur de hanche. Ensuite, sur une inspiration, je tends mes jambes pour venir chercher mon chien tête en bas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fléchir les genoux quand on démarre. Peut-être que vos genoux sont fléchis, peut-être que vos talons ne touchent pas le sol. À vous d'écouter votre corps, de trouver une position qui vous convient, une position confortable. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes complètement et vous descendez les talons en direction du sol. On ouvre les talons légèrement vers l'extérieur et on relâche bien la tête en direction du sol. On vient regarder en direction des genoux. On aspire son ventre et on fait une belle ligne droite entre le buste et les bras. N'allez pas trop loin, ne ramenez pas trop les épaules proches de votre buste. Ok, on vient poser les genoux au sol, vous inspirez, collez les genoux l'un contre l'autre, puis vous venez coller les deux pieds également l'un contre l'autre. J'enroule mon bas du dos, j'aspire le ventre, je contracte les fessiers, puis j'inspire et j'avance légèrement mes épaules pour commencer à faire travailler mes poignets, mes épaules, mon ventre. Planche facile pour commencer, je sens mes épaules, mes omoplates s'éloignent de l'autre. On sort bien la tête des épaules. Encore une fois, vous inspirez. Puis, on écarte un tout petit peu les genoux et on va descendre sur l'expiration. On garde les coudes serrés contre les côtes pour descendre. On vient s'allonger vraiment sur le ventre. Et on va venir ensuite se placer en sphinx. On est placé les coudes au sol sur votre tapis. Les coudes largeur d'épaule, les paumes de main au sol devant vous. On inspire, on se grandit, on étire la colonne. Vous rentrez votre menton. Regardez le sol devant vous. Les fessiers relâchés. Et les quadriceps engagés, les cuisses engagées. J'étire vraiment les jambes au maximum. J'allonge bien mes pointes de pied vers l'arrière. Et j'essaye d'étirer ma colonne au maximum, de rouler mes épaules vers l'arrière et d'avancer ma poitrine, de tirer la poitrine vers le haut et vers l'avant. Dernière grande inspire. Puis on expire, on vient relâcher la poitrine sur le sol. Et ensuite on place les mains sous les épaules. On vient se redresser en cobra sur l'inspiration. Je décolle ma poitrine du sol autant que je peux. Peut-être qu'on va rester ici. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus haut. Mais dans tous les cas, on garde les coudes fléchis, on garde le bassin au sol. Je roule mes épaules loin derrière, je regarde vers le haut, entre les sourcils sur l'inspiration. Et ensuite, sur l'expiration, je viens pousser dans les mains. D'abord, je m'assois sur les talons, puis je passe sur les pointes de pied et je reviens chercher mon chien tête en bas. Donc si besoin, vous replacez les pieds, vous pouvez les avancer peut-être un petit peu pour vous trouver vraiment dans une position qui convient à votre corps. Écoutez-vous, écoutez vos sensations. On pousse fort les deux mains dans le tapis pour engager les épaules. Et comme quand on faisait le sphinx, on vient contracter au niveau des cuisses, au niveau des quadriceps, on engage au niveau des jambes. À chaque expiration, j'essaye d'abaisser un petit peu plus bas mes talons, en direction du sol. Dernière fois, j'inspire. Et on colle également au niveau des pieds. On va, comme tout à l'heure, enrouler le bas du dos. On se prépare pour la planche. Je garde la rétroversion au niveau du bassin. Je tends une jambe. J'enroule de nouveau. J'engage fort mon ventre. Je contracte mes fessiers. Et quand je suis prêt, je tends également la deuxième jambe. On expire, on avance un petit peu les épaules.
On enroule toujours le bas du dos, on ne creuse pas le dos, j'aspire mon ventre, je contracte fort 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 les fessiers, je pousse les cuisses l'une contre l'autre, le regard au sol, entre les deux mains. Grandes inspirations profondes avec le nez, grande expiration, puis j'inspire, je pose les genoux et je vais descendre doucement sur l'expiration. Chaturanga facile, je descends jusqu'en bas, je pose la poitrine au sol. Et ensuite, je remonte sur une inspiration en chien tête en haut. Donc, cobra en option, hein, si besoin. Et si vous êtes à l'aise, vous tendez les bras, vous tendez les jambes. Puis, on pose les genoux, on roule sur les orteils. Et on expire pour revenir en chien tête en bas. Quelques respirations encore ici. Puis on va inspirer, avancer les pieds, on vient se placer au centre du tapis. Vous pouvez fléchir les genoux dans un premier temps, posez le buste sur vos cuisses. Ensuite, je croise les bras, j'attrape les coudes de chaque côté avec les mains, on relâche la tête par-dessus les bras. Et sur une inspiration, on va allonger les jambes. Et laisser le buste se relâcher doucement en direction du sol. Essayez de maintenir les jambes tendues, quitte à être beaucoup plus haut, au niveau du buste. J'aspire mon ventre au maximum, j'engage mes abdos, mon plancher pelvien pour me permettre de descendre un peu plus bas. Ensuite, on va venir attraper les orteils, les gros orteils avec deux doigts, index majeur. Si besoin, vous fléchissez un peu les genoux. Si vous pouvez, vous gardez les jambes tendues. Ensuite, on inspire, on allonge les bras, on étire le buste, on pousse la poitrine loin devant. Puis sur l'expiration, on relâche de nouveau le buste en direction des jambes. Allons, Boostasana. Donc peut-être vos genoux fléchissent si besoin. Si vous êtes à l'aise, les jambes sont complètement tendues, vous avancez un tout petit peu les hanches et vous relâchez bien la tête vers le sol. Ensuite, on va inspirer, se redresser, puis sur l'expiration, on fléchit légèrement les genoux, doucement le buste, pour venir se placer debout à l'avant du tapis. Et on va faire quelques petites salutations au soleil, comme la semaine dernière. Donc c'est toujours les mêmes, les salutations au soleil, c'est toujours le même échauffement en yoga. Petit à petit, comme ça vous le connaîtrez. Et ce sera un petit peu plus facile, on pourra accélérer. Donc on va commencer les deux pieds collés, l'un contre l'autre, coller les talons, coller la base des gros orteils. On tend bien les jambes. Position de départ, Samastitihi, on a les deux paumes de main face aux cuisses, les épaules roulées vers l'arrière et le regard vers l'avant. Sur l'inspiration, on va monter les deux bras au-dessus de la tête. On colle les deux paumes de main, on regarde le pouce. Puis sur l'expiration, on plonge vers le sol en pince. Peut-être qu'on vient placer les mains sur les tibias si c'est plus facile, sinon les mains au sol. À vous de choisir. J'inspire, j'allonge le dos, je tends les bras, je regarde loin devant, je pousse la poitrine vers l'avant. Puis sur l'expiration, on va reculer un pied puis l'autre pour venir se placer en planche. On descend ensuite Chaturanga. Vous pouvez poser les genoux au sol. On descend sur l'expiration, on peut rester ici ou alors option facile, poser la poitrine au sol comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis on bascule en chien tête en bas sur l'expiration et vous pouvez poser vos genoux au sol pour faire la transition. 3 respirations ici. Ensuite, on va avancer les pieds pour revenir les placer à l'avant du tapis. Les pieds entre les deux mains, j'inspire. Le buste et les bras tendus peut-être, les mains sur les tibias pour que ce soit plus facile. Ensuite, j'expire de nouveau en pince, Uttanasana, le nez au genou. Et sur l'inspiration, je pousse les talons au sol pour me redresser. Je tends les bras en direction du plafond au-dessus de ma tête, puis j'expire et je redescends les bras
le long du corps. On refait exactement la même chose une deuxième fois. Choisissez les options qui vous conviennent, hein, surtout sur les pompes, sur le chaturanga. On inspire, on monte les bras en direction du plafond. On expire et on plonge Uttanasana. Ardha Uttanasana, on tend les bras, on allonge le dos, on regarde loin devant. Puis sur l'expiration, je recule un pied puis l'autre ou les deux en même temps pour venir me placer en planche et descendre ensuite chaturanga. Peut-être genou au sol, peut-être poitrine au sol. J'inspire pour remonter, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Si vous le souhaitez, vous posez les genoux avant de passer en chien tête en bas. On reste ici. Quelques respirations ici. Restez en chien tête en bas, ne bougez pas. Ensuite, on va revenir se placer à l'avant du tapis. Sur une inspiration, vous marchez ou vous sautez. À vous de choisir. Ensuite, on expire en pince, Uttanasana. Et on va remonter sur l'inspiration. Ensuite, j'expire et je redescends mes bras le long du corps. Puis on passe aux deuxième salutation au soleil. Surya Namaskara B. On va commencer en fléchissant les jambes. J'inspire, Utkatasana la chaise. Je monte les bras en direction du plafond. Puis j'expire en pince. Je tends les jambes, je relâche le buste en direction du sol. On inspire, Ardha Uttanasana, demi-pince. Puis on expire et on recule les deux pieds l'un après l'autre ou les deux en même temps. Vous descendez ensuite, chaturanga sur l'expiration et vous remontez sur l'inspiration. Chien tête en haut, chien tête en bas. On expire. Puis on va venir poser talon gauche au sol. Oups, non pardon, on fait l'option facile, excusez-moi. On va avancer le pied gauche, poser le genou droit au sol. Anjaneyasana, on inspire, on monte les deux bras en direction du plafond. Puis vous expirez, vous reposez les mains au sol et on recule le pied gauche pour descendre chaturanga. Peut-être genou au sol, peut-être poitrine au sol. J'inspire, je remonte chien tête en haut. Puis j'expire. Cette fois-ci, je vais avancer le pied droit. Je pose le genou au sol. Anjaneyasana, je me redresse sur l'inspiration, les bras en direction du plafond. Je regarde mes pouces, puis j'expire. Je repose les mains au sol de chaque côté du pied. On recule pied droit, on descend. Chaturanga, j'expire. Puis j'inspire, chien tête en haut. Chien tête en bas sur l'expiration. On reste ici. 3 respirations ici. Grande inspiration et grande expiration. Encore une fois. Puis on va marcher ou sauter pour venir se placer à l'avant du tapis sur l'inspiration. Ensuite, j'expire en pince. Revenez au genou, Uttanasana. Je reviens en chaise, Utkatasana, on fléchit les genoux, on monte les bras en direction du plafond. Puis on expire pour revenir Samastiti, les bras le long du corps. On fait ça une dernière fois. On inspire pour se placer en chaise, fléchissez les genoux, on frôle le sol du bout des doigts. On les bras vers le plafond, puis on expire, on plonge en pince, peut-être les mains sur les tibias, peut-être les mains au sol. Ardha Uttanasana, allonge le dos. Puis j'expire, je recule un pied, puis l'autre, ou les deux, et je descends, chaturanga. On inspire pour remonter, chien tête en haut, puis on expire, chien tête en bas. On va avancer le pied gauche, poser le genou droit, Anjaneyasana sur l'inspiration. Puis on expire, on pose les deux mains au sol, on recule le pied gauche, chaturanga, vous pouvez poser la poitrine au sol si besoin. Et on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis on bascule sur l'expiration, chien tête en bas. J'avance, pied droit,
Je pose le genou arrière. Anjaneyasana. Puis j'expire pour reposer les mains. Je reviens en planche. On descend chaturanga, peut-être genou au sol. Puis on inspire. Chien tête en haut. Et j'expire. Chien tête en bas. On reste ici. Chien tête en bas. Ensuite, on avance les pieds. Sur l'inspiration, on marche ou on saute. Ardha Uttanasana. Puis sur l'expiration, Uttanasana. La pince. Ensuite, j'inspire, je fléchis les genoux. On va replacer en chaise. Et j'expire, je reviens. Savasthiti. Les bras le long du corps. Ok, on va redescendre encore une fois. Donc avant ça, j'inspire, je monte mes bras en direction du plafond, puis j'expire en pince. Inspirez, allongez le dos, allongez les bras, puis expirez, vous reculez un pied puis l'autre, ou les deux en même temps. Et ensuite, je descends chaturanga sur l'expire. Puis je remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Et ensuite, j'expire pour revenir en chien tête en bas. À partir de là, on va venir se placer en guerrier numéro 1. Virabhadrasana. On va poser le talon gauche au sol. Et sur l'inspiration, j'avance mon pied droit. On vient vraiment fermer les hanches, vous fléchissez le genou avant. Le genou est juste au-dessus de votre cheville. Et on vient redresser doucement le buste. Je reste ici, je viens m'ancrer dans le sol. Je laisse mes hanches vraiment descendre en direction du sol et j'avance ma hanche gauche. On va avoir vraiment les hanches de face, le buste de face. Les deux mains devant la poitrine. On regarde loin devant. On roule les épaules vers l'arrière. Et on essaye d'étirer au maximum, de créer de la longueur au niveau du buste. Ma jambe arrière est complètement tendue. Vous poussez le talon arrière dans le sol. Si besoin, si c'est difficile, vous pouvez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Ou alors, les écarter vers l'extérieur pour avoir vraiment la place de fermer les hanches. Dernière grande inspiration. Puis on va ouvrir vers l'extérieur, on va ouvrir nos hanches justement. Donc vous gardez le pied droit comme il est et vous allez peut-être éloigner un petit peu plus le pied gauche pour avoir plus d'espace entre les deux pieds. Je garde toujours mon genou droit au-dessus de la cheville et là je suis en guerrier numéro 2. Pointe de pied vers l'avant à gauche, vers l'extérieur à droite. Je redresse mon buste, le buste est juste au-dessus des hanches. J'abaisse mes épaules et j'étire mes bras vers l'extérieur. Le regard viendra se placer sur la main avant votre main droite. On maintient cette posture, quelques respirations. Essayez vraiment de vous étirer au maximum, d'allonger la jambe arrière, pousser les deux pieds dans le sol pour vraiment venir vous stabiliser. On sent la cuisse qui commence à travailler. On va ensuite basculer vers l'avant. J'inspire, j'étire mon buste. Puis je viens poser mon coude sur le genou droit et faire une grande spirale avec mon bras gauche que je vais allonger en direction du plafond. On va placer le regard sur la main gauche, la main du dessus. J'essaie vraiment d'étirer au maximum, de faire une belle ligne droite depuis mon pied gauche jusqu'à la main gauche. Et si je suis à l'aise, peut-être que je retire. C'est une option hein, que vous n'êtes pas obligé de la prendre, c'est une invitation. Ce soit un petit peu plus dur, on peut retirer le bras droit et allonger les deux bras en direction du plafond. Toujours le regard sur votre main gauche. Vous essayez, si c'est difficile, si ça devient trop dur au niveau des jambes, vous gardez le coude sur le genou. À vous de voir, à vous de choisir. Vous pouvez très bien ensuite, quelle que soit votre option, vous allez reposer sur l'expiration. Les deux mains au sol, autour de votre pied droit, puis on inspire en planche, on recule le pied droit. On expire, on descend chaturanga, choisissez l'option qui vous convient. Et ensuite, je reviens tête en bas. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je pose talon droit et j'avance
Mon pied gauche, on commence en guerrier numéro 1, donc les 2 pointes de pied vers l'avant, les hanches fermées, j'avance ma hanche droite pour m'aligner. Les 2 os des hanches vraiment sur la même ligne, les 2 mains devant la poitrine. On inspire ici, on fléchit bien le genou avant. Rappelez-vous que vous pouvez ajuster si besoin la position des pieds pour pouvoir vraiment avoir cette position au niveau des hanches, le face. Une fois qu'on a ça, on vient ancrer les hanches dans le sol pour vraiment descendre un petit peu plus bas dans les jambes, pousser le talon arrière dans le sol et étirer au maximum la colonne. Je tire ma poitrine vers l'avant et vers le haut. Le regard loin devant vous, les épaules roulées loin derrière. Et ensuite, je vais vous tourner un petit peu le dos. On va ouvrir en guerrier numéro 2, Virabhadrasana. On peut éloigner un petit peu plus les 2 pieds, vous ouvrez vers l'extérieur, peut-être que vous reculez un peu votre pied droit, un angle droit entre les 2 pieds. Le buste bien droit, juste au-dessus des hanches, les hanches ouvertes cette fois-ci vers l'extérieur. J'étire les 2 bras et je regarde toujours ma main avant, la main gauche cette fois-ci. On vient presser les 4 points du pied dans le sol pour s'équilibrer. Et le genou avant, genou gauche, toujours au-dessus de la cheville. Grande respiration, toujours ici, ça vous aide à vraiment fixer la posture. Ensuite, on va glisser en Parsva Konasana. J'inspire, le buste loin devant. Puis je viens poser mon coude sur le genou et je fais une grande spirale avec mon bras pour venir étirer en direction du plafond. On regarde la main droite, la paume de main est pivotée vers vous. On roule l'épaule vers l'arrière pour ouvrir, comme si on voulait ouvrir la poitrine vers le plafond. Peut-être qu'on reste ici. Ou alors un petit peu plus difficile, je tends mes 2 bras et j'allonge loin vers le haut. Les 2 paumes de main face à face. On essaye. Si c'est trop dur, vous gardez le coude sur votre genou. Choisissez votre option, écoutez-vous. Écoutez votre corps et c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Encore une grande inspiration. Puis on va expirer et pivoter de nouveau face à l'avant de votre tapis. Posez les 2 mains au sol de chaque côté du pied. Puis on recule le pied gauche. On descend chaturanga, on peut garder les jambes tendues ou poser les genoux. Et ensuite je remonte sur l'inspiration. Chien tête en haut. Puis j'expire. Chien tête en bas. On va inspirer, poser les genoux au sol, à l'avant du tapis, et on va s'asseoir. Déjà, on s'assoit. On colle les 2 talons. On vient pousser l'arrière des genoux dans le sol. Dans Dandasana, vous pouvez vous asseoir sur une brique, comme d'habitude, pour que ce soit plus confortable. J'allonge les jambes au maximum. Je ramène pied flex vers moi. Je tire la poitrine vers l'avant, vers le haut. J'aspire le ventre. J'engage mon plancher pelvien. Les épaules roulées vers l'arrière, c'est juste la poitrine qui avance. Les épaules, les omoplates vers l'arrière. On allonge autant qu'on peut ces petites jambes. Et ensuite, on va venir se placer. Paschimottanasana. La pince assise. Peut-être qu'on place les mains sur les tibias. Pour les plus souples, si vous pouvez garder le dos droit, le dos creux, et aller chercher vos orteils, vous le faites. Sinon, vous maintenez les mains sur les tibias. J'inspire ici, puis une fois que je suis descendue le plus bas possible, vraiment à partir des hanches, donc je descends dos creux autant que je peux, et une fois que je suis allée le plus bas possible, je relâche mes épaules et ma tête au-dessus de mes jambes. On reste 5 respirations ici. Toujours grande respiration profonde. Sur l'inspiration, j'allonge un petit peu plus mes jambes. Et sur l'expiration, j'aspire mon ventre et je laisse le buste descendre de plus en plus bas. Dernière expiration. Puis on va inspirer, se redresser. Et on va aller chercher un petit peu plus loin avec les mains. Donc si vous êtes souple et que vous étiez sur les pieds, peut-être que vous essayez d'aller chercher les pieds directement avec les mains, peut-être même les poignets, mais mon dos est toujours droit. Si ça n'est pas possible, on utilise la sangle
Et on va chercher les pieds, les deux pieds, avec la sangle, dos droit. J'inspire, quelle que soit mon option. Et comme tout à l'heure, j'expire, je plonge d'abord à partir des hanches. J'essaye d'aller déposer mon nombril sur les cuisses. Et une fois que je suis allée le plus bas possible, peut-être que ma poitrine touche mes jambes. Et ensuite, je relâche ma tête vers le sol. On va se concentrer sur ces sensations, la différence entre les deux fois. Dans la même posture, sentez le corps qui s'ouvre un petit peu plus. Quand on y retourne une deuxième fois. On inspire, on dresse la tête, on tend les bras, on expire ici, puis on va se redresser sur l'inspiration. Vous retirez la sangle, pour ceux qui l'avaient utilisée, vous la gardez pas loin de vous. Et ensuite, on va fléchir les deux jambes. Baddha Konasana. Vous rapprochez autant que vous pouvez les talons de vous, les talons des hanches. Je me mets face à vous. On vient coller les deux talons l'un contre l'autre. On vient s'asseoir sur les ischions, trouver une position confortable. Si vos genoux sont très très hauts et que ça n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Vous pouvez aussi prendre vos deux briques et venir les placer sous les jambes de chaque côté pour soulager un petit peu l'étirement. Si vous êtes à l'aise, pas besoin de rien, on reste ici. Soit vous attrapez les chevilles, soit vous attrapez en dessous des orteils. Et sur l'inspiration, on va vraiment essayer de se grandir au maximum, de s'allonger autant que possible. Et c'est sur l'expiration qu'on laisse les genoux descendre progressivement en direction du sol. Vous essayez de relâcher toutes les tensions au niveau des hanches. On vient se connecter aux hanches, ressentir l'étirement, ressentir les tensions qui se créent au niveau des hanches, au niveau des cuisses. On est sur un étirement ici assez intense. On a tendance à se contracter, à résister naturellement, sans le vouloir. Donc essayez de sentir peut-être ces contractions qui se sont faites au niveau des cuisses, au niveau des quadriceps, et donnez l'ordre vraiment à votre corps, à vos muscles, de se détendre. Sentez ensuite, vraiment quand vous laissez aller, sentez l'ouverture qui se fait. Un petit peu plus grande, un petit peu plus profonde. Sentez vraiment la différence. Même si les genoux ne descendent pas beaucoup plus bas, sentez le corps qui se relâche et qui se détend au niveau des hanches. On va une dernière fois inspirer, allonger le buste à partir de là. Puis, sur l'expiration, on s'aide avec les mains pour resserrer les genoux. Vous pouvez prendre le temps de presser les genoux contre vous. Pousser les briques si vous les aviez utilisées. Et on va ensuite s'allonger sur le dos. On va venir s'allonger doucement. Vérifiez que la sangle n'est pas loin, on va en avoir besoin très prochainement. Et ensuite, doucement, je m'allonge sur les coudes en posant je m'allonge sur le dos en posant mes coudes. On décolle les fessiers du sol, on vient placer le bas du dos lissé à plat au sol. Les deux pieds largeur de hanche pour le moment. On relâche un petit peu. Et ensuite, on va allonger les deux jambes au sol. C'est là qu'on va sûrement utiliser notre sangle. On va monter sur l'inspiration, jambe gauche en direction du plafond. Ce qu'on va chercher à faire, c'est garder les deux jambes tendues. À partir de là, j'attrape ma jambe gauche. Peut-être comme les deux jambes sont tendues que vous ne pouvez pas aller aussi haut. Dans ce cas-là, prenez votre sangle et hop, on vient attraper la cheville avec la sangle. Vous pouvez utiliser la boucle ou alors juste entourer la cheville comme ça. Je vais laisser votre option. J'essaye de garder mes deux jambes complètement tendues, donc quitte à être beaucoup plus loin, comme on a la sangle, peut-être qu'on est juste là. Et à chaque expiration, j'essaye doucement de gagner en souplesse, d'aller chercher progressivement à ouvrir un petit peu plus et à rapprocher ma jambe gauche de mon buste. On y va progressivement, tout en douceur, n'essayez pas d'aller aussi loin.
aussi bas que moi forcément, hein. On écoute son corps, on garde les pointes de pied tendues, on allonge vraiment les pointes de pied. Sur l'inspiration, à chaque fois j'essaye d'étirer un petit peu plus mes jambes et c'est sur l'expiration que je les laisse s'ouvrir, descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Dernière grande inspiration, puis sur l'expiration, on redescend jambe gauche et on fait la même chose avec la jambe droite. Montez la jambe droite, si vous êtes très souple, hein, vous pouvez attraper directement la jambe droite, mais veillez à ne pas avoir votre genou qui se fléchit, donc mieux vaut utiliser la sangle. Je vais fixer ma cheville ici avec la sangle et comme ça je peux vraiment inspirer, étirer au maximum jusqu'au bout des orteils et expirer, ramener doucement vers moi progressivement. J'inspire, j'allonge, j'expire, je ramène vers moi tout doucement et ma jambe gauche au sol est toujours tendue. Je n'ai pas ma jambe qui s'est relâchée, j'engage mes deux jambes. J'engage pour étirer au maximum. Et ensuite, j'expire, j'essaye de gagner en souplesse tout doucement, progressivement. Dernière inspiration ici. Puis, j'expire, je repose. On va y retourner. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser votre sangle ou pas. À vous de voir. J'inspire, je change de côté. Je monte jambe gauche. Donc peut-être, comme tout à l'heure, que je l'attrape avec ma sangle. On va allier force et souplesse. Je vais le faire sans sangle pour celui-là. Choisissez l'option qui vous convient. J'inspire. Je vais aussi loin que je peux avec ma jambe, selon ma souplesse. Et sur l'expiration, je vais monter mon buste. J'engage à la force de mes abdos, comme un crunch. J'aspire mon ventre. J'engage fort, fort, fort mes abdos pour monter le buste. Une fois que je suis allée le plus haut possible avec mes abdos, je m'aide avec mes bras. J'utilise mes bras pour monter un petit peu plus haut et peut-être aller poser mon front sur mon genou. Peut-être pas, hein. Peut-être que vous êtes ici avec votre sangle. On utilise les abdos pour monter et les bras pour aller un tout petit peu plus haut. D'ailleurs, peut-être que vous êtes plus loin, peut-être que vous êtes ici. Encore une fois, on écoute son corps, travaille à son niveau. Dernière inspiration, puis j'expire, je repose. Et on fait la même chose de l'autre côté, on monte. Jambe droite, on attrape avec la sangle ou avec les bras. Et sur l'expiration, je monte. J'essaye de rapprocher si je peux mon front de mon genou en gardant mes deux jambes tendues. Peut-être que je ne vais pas aller jusque-là, mais j'ai vraiment la sensation, je sens mes abdos qui travaillent pour monter et je sens également les bras qui m'aident à tracter mon buste vers le haut. Dernière inspiration, puis j'expire et je repose. Les deux pieds au sol, fléchissez les jambes. Relâchez un petit peu les deux genoux l'un contre l'autre. Et ensuite, on va ouvrir de nouveau les hanches. Supta Baddha Konasana, c'est la même position que tout à l'heure. On va venir coller les deux pieds, les talons l'un contre l'autre. Vous laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et on va poser les deux pieds au sol. Laisse l'ouverture se faire progressivement. Si ça n'est pas confortable pour vous, si vos genoux sont très hauts, vous prenez vos briques. Une de chaque côté et vous venez les placer sous les genoux. Très si vous êtes à l'aise. Pas obligé d'utiliser vos briques. Vous laissez l'ouverture se faire doucement. Vous pouvez même placer vos mains sur vos cuisses pour ajouter un léger poids pour accentuer tout doucement l'étirement. Comme tout à l'heure, on se concentre sur les hanches, les sensations, peut-être les tensions, les contractions qui se sont créées. Et on donne l'ordre aux jambes, aux cuisses, aux hanches, de venir vraiment se relâcher complètement pour laisser les hanches s'ouvrir un petit peu plus progressivement.
Ok, on place les mains sous les genoux. Si vous aviez les briques, vous les retirez. On expire, on vient resserrer les genoux l'un contre l'autre. Et ensuite, on ramène les deux genoux à la poitrine. Vous expirez, vous pressez les genoux contre la poitrine, puis on va garder uniquement le genou droit. Le genou gauche. Je fais mon choix. Genou gauche d'abord, entre les deux mains. Et j'allonge la jambe droite en direction du sol. Dans un premier temps, je vais juste sur l'expiration presser le genou contre moi. Vous engagez bien votre jambe droite au sol, vous l'étirez complètement. Toujours mes petites pointes de pied tendues. Et ensuite, on va ouvrir vers l'extérieur. Vous venez placer votre main droite sur la cuisse droite pour stabiliser, pour garder vraiment le buste bien face au sol. Ensuite, j'expire et je laisse mon genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Plus ou moins, ça dépend de votre souplesse. Si vous êtes très souple, vous restez comme ça. Vous pouvez même placer votre main sur le genou pour l'aider à descendre un petit peu plus bas. Et donc avec votre main droite, vous poussez dans la cuisse droite pour éviter de basculer sur le côté. Si ça tire trop fort, encore une fois, on peut utiliser la brique dans le sens que vous voulez. Vous posez votre genou sur la brique pour soulager les tirs. On va ensuite twister, placer la main sous le genou, on revient au centre. Sur l'expiration, on va basculer de l'autre côté, donc c'est la main droite qui va attraper le genou gauche, vous ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et vous laissez ensuite le genou gauche descendre vers la droite en direction du sol. Peut-être que le genou touche le sol, peut-être pas. Vous pouvez placer une brique sous votre genou pour que ce soit plus confortable si vous n'allez pas jusqu'au sol. Pareil, votre épaule gauche va peut-être se décoller du sol, c'est pas grave, vous la laissez se décoller naturellement si besoin. Relâche encore une fois tout ce qu'on peut relâcher, au niveau du dos, des épaules, des fessiers. Et on va revenir au centre. Vous placez la main sous le genou, on expire, on revient au milieu, on presse une dernière fois genou contre soi. Puis on va changer de côté. Vous allongez jambe gauche et vous ramenez le genou droit à la poitrine. Presse le genou contre soi. On engage la jambe gauche, on l'allonge au maximum, on étire. Puis on va ouvrir vers l'extérieur, vous venez placer main gauche sur la cuisse gauche pour stabiliser. Et ensuite j'expire et je laisse mon genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que vous placez une brique sur votre genou pour que ce soit plus confortable. Peut-être au contraire, pour vous l'étirer un petit peu plus, vous placez votre main droite par-dessus le genou. Et votre main gauche vient presser la cuisse gauche dans le sol pour éviter de basculer vers la droite. Donc on garde vraiment le sacrum bien ancré, bien à plat au sol. Et à partir de là, on laisse la hanche s'ouvrir. Encore une fois, c'est différent en fonction de chaque personne, en fonction de chaque corps. Donc votre genou est peut-être beaucoup plus haut ou alors carrément votre genou touche le sol. Pas de compétition avec qui que ce soit, pas avec vous-même non plus. On y va vraiment toujours avec bienveillance, sans forcer. Grande inspiration, puis vous placez votre main droite sous le genou droit, on revient au centre. Et ensuite, on va expirer, on attrape le genou cette fois-ci avec la main gauche. J'allonge mon bras droit à l'opposé, perpendiculaire au buste. Je laisse mon genou droit descendre plus ou moins bas en direction du sol. Peut-être que vous placez une brique sous votre genou pour que ce soit plus pratique. Peut-être que votre épaule droite va se décoller du sol.
Ok, on revient au centre. On expire, on presse le genou contre soi. Puis on inspire et on va tendre les deux jambes au sol. Ok, on va faire notre posture du jour. Hasta Padangusthasana. On va le faire d'abord allongé. Supta Hasta Padangusthasana. On se prépare ici, on se prépare au sol. Et notre objectif, comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est souplesse et équilibre. Notre objectif, tout à l'heure, ça va être de faire la même chose debout. Donc là, on la prend d'abord allongée et on le fera ensuite en équilibre. On prend notre petite sangle pour tout le monde, sauf si vraiment vous connaissez par cœur cette posture. Vous pouvez le faire directement en allant chercher le gros orteil avec deux doigts. Comme c'est une posture difficile, on va plutôt utiliser la sangle. On va, comme tout à l'heure, ramener d'abord jambe gauche vers soi et on va venir attraper la cheville gauche avec la sangle et je tiens ma sangle avec ma main gauche. Jambe gauche, bras gauche, ma main droite va se placer sur ma cuisse droite comme on vient de le voir pour stabiliser. À partir de là, donc j'inspire, j'allonge ma jambe et sur l'expiration, on va combiner tous les mouvements qu'on a vus depuis tout à l'heure. Je vais monter ma tête en direction de ma jambe comme si je voulais poser mon front contre mon genou. Pour ça, j'utilise mes abdos et je m'aide également avec mon bras. J'aspire fort, fort, fort le ventre. On reste ici, normalement 5 respirations. Là, on va rester un petit peu moins longtemps. Dernière fois, on inspire. Puis sur l'expiration, on va reposer la tête au sol. Ensuite, sur l'inspiration, on va ouvrir vers l'extérieur, comme on a fait tout à l'heure quand on avait le genou fléchi. On laisse la hanche s'ouvrir vers l'extérieur. Vous tenez toujours votre pied avec votre main. Vous allez descendre plus ou moins bas, mais vous gardez autant que vous pouvez les deux jambes tendues. Et on va pivoter la tête à l'opposé, vers la droite. Pareil, principe, on reste 5 respirations ici. On va rester un petit peu moins longtemps aujourd'hui. Donc vraiment rotation externe de hanche pour permettre à la jambe de descendre et de se rapprocher du sol. Sans ouvrir, le sacrum est toujours placé à plat au sol. Je veille à ça grâce à ma main droite. On revient ensuite au centre. Sur l'inspiration, on ramène au milieu. Une dernière fois, j'expire et j'essaye d'aller coller mon front à mon genou. Puis j'inspire, je repose ma tête au sol. Hop, on retire notre petite sangle. Et ensuite, j'expire, je repose la jambe au sol. Rappelez-vous qu'on va devoir le faire ensuite debout, en équilibre. On le fait de l'autre côté d'abord. Je viens attraper ma cheville droite avec la sangle. J'inspire, je monte ma jambe, je place ma sangle. Vous pouvez fléchir le genou, le temps de placer la sangle si besoin. Main gauche sur la cuisse gauche. J'inspire, j'allonge et sur l'expiration, je viens rapprocher ma tête de mon genou. Peut-être que vous êtes plus loin, peut-être que vous êtes ici, mais vous utilisez vraiment votre ventre pour monter autant que vous pouvez, le buste, et vous utilisez le bras pour aller un tout petit peu plus haut pour vous aider. On reste ici, une dernière inspiration, puis j'expire, je pose ma tête au sol. Et sur l'inspiration, rotation externe de hanche pour ouvrir jambe droite vers l'extérieur, vers la droite. Avec ma main gauche, je plaque ma cuisse contre le sol. Je n'ouvre pas, mon buste ne bascule pas vers la droite. On reste ici et on regarde à l'opposé, vers la gauche. Tête vers la gauche, la jambe ouverte vers la droite. Essayez vraiment d'engager au niveau des jambes, vraiment d'étirer les jambes au maximum. Ok, dernière inspiration, puis on revient. On expire, puis on inspire. Et une dernière fois sur l'expiration, j'essaye de rapprocher ma tête de ma jambe. Puis j'inspire, je repose la tête au sol. Retirez votre sangle. Et expirez, reposez. Les deux jambes à plat au sol. Ok. On se félicite, on est fiers de soi.
Et ensuite, on va faire un dernier petit mouvement d'équilibre rigolo au sol. Si vous avez des bijoux qui prennent de la place, vous pouvez peut-être les retirer puisqu'on va venir en fait s'allonger sur le bras. Donc prenez le temps, si vous avez des bracelets, des montres, des grosses bagues, de les retirer. C'est un petit mouvement qui a l'air super simple, mais en fait qui est assez compliqué. Donc on va essayer. Si vous perdez l'équilibre, vous pardonnez, vous réessayez. On va venir se placer complètement sur le côté. Donc on reste jambes tendues, buste tendu, et on va venir se placer en équilibre sur le bras. Jambes tendues et l'épaule au sol. On essaye ici de venir se stabiliser. Ah, c'est pas si facile que ça. Ça marchait mieux chez moi. Vous pouvez garder la main devant vous au sol. Si vous êtes très à l'aise, vous tendez le bras. Je crois que je ne vais pas tendre le bras aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc vous vous écoutez. Si besoin, vous gardez le bout des doigts au sol. Peut-être que vous allez perdre l'équilibre, glisser vers l'arrière. Peu importe, vous restez concentré. Et vous venez encore une fois vous concentrer sur vos appuis dans le sol. Donc je viens vraiment presser mon épaule dans le sol. Je viens presser complètement mon bras dans le sol, ma jambe gauche pour m'équilibrer. Si je suis à l'aise, je tends mon bras en direction du plafond. Je vais essayer quand même de vous le montrer. Hop, voilà. Je peux rester ici. Si c'est difficile, bout des doigts au sol. Ok, on est en yoga. Parfois, certaines postures ne marchent pas certains jours. C'est pas grave, on se pardonne, on se félicite pour ce qui s'est passé et on réessayera les jours prochains. On fait la même chose de l'autre côté. On bascule doucement sur le côté. Vous basculez, hein, vous me tournez le dos, c'est pas grave. Hop, je vais me mettre dans le sens pour ne pas vous tourner le dos, c'est très désagréable. Donc c'est parti, j'allonge mes bras le long du corps, je peux vous aider avec une jambe fléchie pour venir vous placer au début. On bascule sur le côté, je tends mes deux jambes l'une par-dessus l'autre, je pousse fort mon épaule dans le sol, mon pied droit dans le sol. Le bout des doigts au sol, juste devant la poitrine, je me concentre et quand je le sens, je peux essayer de monter le bras en direction du plafond. Si c'est trop difficile, vous gardez le bout des doigts au sol. On rigole, hein, sur celui-là. Si vous basculez vers l'arrière, que vous vous faites un peu culbuto vers l'arrière, c'est pas grave, on est là aussi pour s'amuser, hein. On se prend pas trop au sérieux, on reste bien concentré quand même. Et toujours concentré sur les appuis dans le sol. Je presse fort dans le sol pour pouvoir peut-être monter mon bras. Ok, j'ai réussi à trouver mon équilibre de ce côté. On reste une dernière inspiration. Ensuite, on repose doucement la main au sol. Et on vient s'allonger sur le dos. Ok, on va se replacer. Assis, basculer sur le côté. Récupérez toutes vos petites affaires si vous les aviez enlevées. Et ensuite, on va venir se replacer en planche. On fait encore un petit peu de renfort au sol avant de passer debout pour notre finale. Donc, je suis en planche, j'inspire ici, je descends chaturanga sur l'expiration et je vais complètement m'allonger au sol. On va venir se placer en sphinx. Les coudes au sol, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va placer les deux mains en prière, l'une contre l'autre, les mains au sol. J'inspire, je pousse mes coudes dans le sol pour me grandir. Je m'engage les cuisses. Sur l'expiration, on va presser fort, fort, fort la jambe droite dans le sol. Et sur l'inspiration, j'essaye de décoller ma jambe gauche. Peut-être que la jambe ne va pas décoller, hein, mais vous avez vraiment l'intention de pousser le sol avec la jambe droite et de retirer le poids qui se trouve dans la jambe gauche. On repose au sol, vous inspirez, puis même chose de l'autre côté, je presse jambe gauche fort dans le sol et peut-être sur l'inspiration que j'arrive à décoller ma jambe droite, toujours en poussant les coudes dans le sol, en allongeant ma colonne vertébrale. Ok, reposez doucement, on passe sur les demi-pointes. J'engage mes abdos, mes fessiers pour arrondir mon dos, décoller mon bassin du sol. Puis
peut-être, si je suis à l'aise, les genoux du sol. Et on vient ici se placer en planche dauphin, planche sur les coudes. Rentrez bien le ventre, aspirez le ventre autant que possible. Ensuite, on va venir placer la main droite à la place du coude gauche. Je bascule sur le côté, je viens me placer sur le tranchant du pied droit et j'avance mon pied gauche pour venir le placer à plat au sol, au centre de mon tapis. Ensuite, on monte le bras gauche en direction du plafond, on regarde la main gauche. Petite variation de Vasisthasana, la planche latérale. On vient pousser le pied gauche dans le sol, s'aider à monter le bassin sur la tête des épaules, pousse la poitrine vers l'avant. Dernière grande inspiration. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On vient de nouveau se placer sur les coudes, passe au sol, puis je place main gauche à la place de mon coude droit. Je bascule sur le tranchant du pied gauche, puis je ramène mon pied droit au centre du tapis et je monte le bras droit en direction du plafond, le regard vers la main droite. On étire les deux bras, poussez le coude gauche dans le sol, près de la longueur. Maintient la posture encore, quelques respirations. Puis, on revient face au sol. Posez les genoux, posez le bassin. Et vous revenez en sphinx. À partir de là, je garde mon coude droit au sol. J'allonge ma pointe de pied droite et je ramène talon face à gauche. On vient attraper la cheville avec la main gauche. On va faire un demi-arc. On va tendre le bras droit devant soi, paume de main face au sol. Sur l'inspiration, on va décoller la cuisse droite du sol, le bras droit du sol. Et ensuite, sur l'expiration, je vais pousser mon pied gauche dans ma main gauche pour monter un petit peu. Tout petit arc tranquillou. On regarde loin devant, on inspire. Puis, on va redescendre doucement sur l'expiration. Fais la même chose de l'autre côté. Tendez bras gauche, jambe gauche. On ramène talon fesse à droite. Je viens attraper ma cheville droite à l'extérieur avec ma main droite. J'inspire, je décolle la cuisse, le bras du sol, j'expire, je pousse dans ma cheville droite pour monter un petit peu, comme si je voulais tendre ma jambe, aller toucher le plafond du bout des orteils. On inspire, puis on expire, et on pose. On va récupérer un petit peu Balasana. Pose de l'enfant, vous venez poser les fessiers sur les talons, relâchez le buste vers l'avant, les bras au sol. Ensuite, on va venir se replacer en planche. Je passe d'abord à quatre pattes, ensuite je tends une jambe, puis l'autre. J'inspire en planche, je descends Chaturanga. Puis je remonte, chien tête en haut. Ensuite, j'expire, chien tête en bas. Puis, on inspire, on repose les deux genoux au sol. On s'assoit et on s'allonge. On va chauffer un petit peu nos abdos avant de passer à l'équilibre, parce que c'est les abdos qui vous aident. Ok. On va placer les deux pieds l'un contre l'autre, coller les genoux. On aspire le ventre. On vient engager le ventre, contracter les fessiers, rétroverser le bassin, pousser le bas du dos dans le tapis. Paume de main vers le plafond. Sur l'expiration, je vais pousser mes paumes de main vers le haut. J'engage mon ventre pour venir décoller les omoplates, décoller les épaules, comme si vraiment je repoussais quelque chose vers le haut. Je garde fort l'engagement au niveau du ventre. On presse les deux genoux l'un contre l'autre. Expirez, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Puis inspirez, reposez, relâchez. On va le faire 3 fois en tout, il nous en reste 2. On va ajouter des petites options sur les prochains. On commence de la même façon. Vous tendez les bras, vous aspirez le ventre, vous engagez le ventre automatiquement. Quand j'engage mon ventre, j'ai mes fessiers qui se décollent du sol. Je contracte les fessiers, j'expire.
Je pousse vers le haut, mes omoplates se décollent du sol. Je tire mes épaules loin vers le haut. Et ensuite, sur une expiration, on va décoller les pieds du sol et on essaye d'aller coller les genoux sur les triceps. Si mes fessiers sont décollés du sol, mes omoplates sont toujours décollées du sol. Je vais chercher le plus loin possible vers le haut. J'aspire fort, fort, fort mon ventre. Puis je vais inspirer. Et peut-être, si je peux, tendre mes jambes sans creuser mon dos. Je pousse toujours mon bas du dos dans le tapis. Si c'est dur, soit je monte un peu mes jambes, soit je reste ici. Genoux fléchis. À vous de voir, à vous de choisir. Dernière inspiration, puis on expire et on repose. Dernière fois. Quand vous êtes prêts, je colle mes deux pieds, je presse les genoux l'un contre l'autre, j'engage mes abdos avant de monter, je rentre mon ventre, je contracte mes fessiers, on tend les bras et j'expire, je pousse vers le haut. Je décolle les omoplates. Je sens mes omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Ensuite, on expire, on ramène les genoux aux triceps, deux pointes de pied collées l'une contre l'autre. Et là, on va bouger un petit peu. On va inspirer, tendre une jambe. Expirer, ramener. J'inspire, je tends jambe droite. J'expire, je ramène. Il y va encore 2 fois de chaque côté. Inspire, puis expire. Inspire, tends. Mes épaules ne touchent toujours pas le sol. À gauche. Et expire, ramène. Dernière fois à droite. Inspire. Expire, ramène. On reste ici. On essaie de remonter un petit peu plus haut. Puis j'inspire, je tends mes jambes. Je pousse mes bras loin vers le haut. Et j'expire, je pose. Ramenez les genoux à la poitrine. On lâche les bras. Les mains. Et ensuite, c'est parti. On va se placer debout. On croise les chevilles. Attrapez vos chevilles. Basculez, roulez. On vient se placer en planche. Je descends chaque tour, engage, expire. Puis, j'inspire, chien tête en haut, je remonte. Et ensuite, chien tête en bas sur l'expiration. On vient se placer à l'avant du tapis. On marche, on saute. Inspirez ici. Expirez, on pose. Inspirez, redressez-vous. Les bras tendus au-dessus de la tête. Expirez. On revient. Ça reste ici. Les bras le long du corps. Ok, c'est le moment. Le moment tant attendu. Le moment de notre finale éblouissant. Utthita Hasta Padangusthasana. J'utilise la sangle. Oups, comme tout à l'heure, quand on était allongé au sol. Avant de celui-là, je voulais d'abord faire un petit équilibre facile. Donc on place d'abord la sangle sur le côté. On va juste s'entraîner avec la pose de l'arbre pour sentir les appuis dans le sol d'abord. Pose de l'arbre, comme d'hab, facile. Je pousse mon pied droit dans le sol. J'ouvre ma hanche gauche vers l'extérieur. La pointe de pied au sol, le pied contre le mollet. Ou peut-être que je vais chercher le pied contre la cuisse. Et on reste ici, 5 respirations, juste ça. Là, ce que je veux, c'est que vous veniez vraiment vous concentrer sur vos appuis dans le sol. Vous venez sentir le pied droit, les 4 coins du pied pressés dans le sol pour l'équilibre. J'étire ma jambe droite, j'allonge mon buste, j'engage mon ventre, je rentre mon ventre et je fixe un point loin devant pour m'aider. Ok, on pose, change de côté. J'ouvre, rotation externe de hanche à droite, peut-être les orteils au sol, peut-être les pieds, contre le mollet ou contre la cuisse. Choisis son option et on reste ici 5 respirations. La poitrine tirée vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Je resserre mes omoplates l'une vers l'autre. J'engage le ventre et j'engage également le plancher pelvien. Je presse fort 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 mon pied gauche dans le sol pour me stabiliser. Menton rentré. Et le regard fixé, un point fixe devant vous pour vous aider. Ok. Si tout s'est bien passé, on est prêt pour la suite. Donc, c'est une posture avancée, c'est une posture difficile. Je le fais
Comme ça, on enchaîne, vous prenez vos options, vous n'êtes pas obligé de faire tout l'enchaînement, vous pouvez rester devant, vous pouvez rester jambes tendues, genoux fléchis, vous écoutez, si vous perdez l'équilibre, peu importe, on prend le temps ensuite de se replacer et de venir retrouver le mouvement, de retrouver l'enchaînement. Ok, donc à votre rythme, tranquillement, on y va. On va commencer avec la jambe gauche. Je viens attraper ma cheville gauche avec ma sangle. La main droite sur la hanche droite. On se rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc peut-être en option que je vais garder mon genou fléchi. Si je suis à l'aise, je vais allonger autant que je peux ma jambe gauche. À vous de voir. Peut-être que vous gardez le genou un petit peu fléchi. Vous pouvez rester ici. L'option difficile, c'est de faire comme on a fait au sol. Sur l'expiration, je pars en flexion avant. J'essaye d'aller poser ma tête sur mon genou. Vous n'êtes pas obligé de faire cette option. On reste 5 respirations ici. Si c'est trop difficile pour vous au niveau de l'équilibre, vous restez jambes tendues devant vous. Ok? On s'écoute, on choisit l'option qui nous convient. Si vous aviez le nez au genou, sur une inspiration, on va de nouveau redresser le buste, tendre la jambe. Et pour tout le monde, on va essayer de pivoter, rotation externe de hanche à gauche. J'ouvre vers la gauche. Et je pivote, si je suis à l'aise, le regard vers la droite, à l'opposé. Donc n'oubliez pas que vous pouvez fléchir votre jambe si besoin. Si c'est difficile, vous gardez le regard fixé devant vous. Ce sera plus facile comme ça. Vous pouvez aussi garder la jambe devant vous. À vous de voir. On revient sur une inspiration ici. Peut-être que vous restez là. Aïe, aïe, aïe. Peut-être, une dernière fois, que sur l'expiration, je viens placer mon nez contre mon genou. Ensuite, j'inspire et là, je vais rester ici. Je lâche ma jambe. Oh là là. Et je maintiens. Ici, les deux mains sur les hanches. J'étire ma jambe loin devant. Et ensuite, je repose doucement. Quoi qu'il se soit passé, on est fiers de soi. On se félicite. C'est une posture très très dure. Hein. Donc, on y va avec indulgence et bienveillance. On est là pour s'amuser hein, pour les postures d'équilibre. Donc vraiment faites ça avec le sourire. Si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, vous vous replacez et vous me rejoignez. On essaye de l'autre côté. J'attrape. Cheville droite. Avec ma sangle. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, hein, mais pour les avancées, pour ceux qui sont très très souples, on le fait ici en venant attraper le gros. Voilà, voilà, vous êtes revenus. Si c'était facile pour vous, de l'autre côté, vous essayez comme ça. Sinon, on y va. La main sur la hanche à gauche, j'inspire. Je tends ma jambe autant que je peux. Je monte autant que je peux. Je peux rester ici, c'est votre option. Ou alors, sur l'expiration, je bascule en flexion avant et j'essaye d'aller coller mon nez sur ma cuisse. C'est une option difficile qu'on n'est pas obligé de prendre. Soit vous restez comme ça, soit vous restez jambes tendues. Ok, si vous étiez en flexion avant, vous revenez avec nous, jambes tendues. Et ensuite, sur l'expiration, je vais ouvrir vers l'extérieur. Rotation externe de hanche à droite, le regard à gauche, si je peux, si je suis à l'aise. Sinon, je maintiens mon regard vers l'avant. Vous trouvez une option qui vous convient. Restez concentré. Si vous perdez l'équilibre, vous revenez, vous réessayez. N'abandonnez pas. C'est tout ce que je vous demande. On revient ensuite sur l'inspiration. Ensuite, sur l'expiration, peut-être que vous essayez encore une fois d'amener le nez contre le genou. Pour tout le monde, on inspire. De nouveau, on tend la jambe. J'expire, je lâche. Les deux mains sur les hanches. Je maintiens. Ça brûle au niveau de la cuisse. Je reste ici. Dernière inspiration. Puis, j'expire. Et je redescends. Bravo à vous. On se félicite. On se tapote l'épaule. On est fiers de soi. C'était une posture très très dure aujourd'hui. Donc vraiment, quoi qu'il se soit passé, soyez heureux de ce qui s'est passé. On étend les jambes.
On va récupérer le sol. Venez vous placer à l'avant de votre tapis. On inspire, on monte les deux bras en direction du plafond. Puis on expire et on plonge en pince. Le nez au genou. Inspirez, étendez les bras, allongez le dos. Expirez, marchez ou sautez pour reculer les deux pieds. Et fléchissez, chaturanga. On inspire, on remonte, chien tête en haut. Puis on expire en chien tête en bas. Ensuite, on va poser les genoux. On s'allonge sur le dos. Prenez le temps. Posez le coude au sol. Ensuite, vous posez la tête. On ramène les genoux à la poitrine. Expirez. Pressez les genoux contre vous. Ensuite, sur l'inspiration, on tend les jambes en direction du plafond. Viparita Karani. Si besoin, vous pouvez fléchir un petit peu, ramener vers vous, mais si vous êtes à l'aise, vous tendez et vous engagez au niveau des cuisses pour étirer vraiment au maximum. Et on allonge, encore une fois, jusqu'aux pointes de pied, jusqu'au bout des orteils. Relâchez le haut du corps, les bras, les épaules dans le sol. Encore deux grandes inspirations ici. Dernière fois. Puis on va fléchir les genoux. Pour ramener les deux genoux à la poitrine. Faire des petites bascules de droite à gauche. Et ensuite, on va inspirer, poser les deux pieds au sol. Puis on finit en Shavasana. Vous tendez les jambes, les bras au sol. On ouvre les paumes de main en direction du plafond. Éloignez un petit peu les épaules du visage, puis on ferme les yeux. Et on relâche complètement le corps. On relâche chaque petit muscle. On décontracte complètement le corps. Vous laissez aller la respiration. On vient se connecter au cœur, sentir les vibrations du cœur. On prend encore une fois le temps de se féliciter son corps, remercier son corps pour la séance qui a été accomplie. Soyez reconnaissant envers votre corps, envers vous-même, pour les séances, pour les pratiques, semaine après semaine. Sentez les progrès qui se font au sein de votre corps, au sein de votre cœur et au sein de votre esprit également. Encore une grande inspiration. Sur l'expiration, on commencera à bouger doucement les orteils, le bout des doigts, puis les chevilles et les poignets, les coudes et les genoux. Ensuite, vous ramènerez les genoux vers vous, vous pressez les genoux contre vous une dernière fois sur l'expiration. Puis on bascule sur le côté, sur l'inspiration. Et ensuite, on se redressera sur l'expiration. On s'aide avec les bras, puis on revient se placer dans une position confortable, la position qui vous convient. Gardez les yeux fermés et on placera les deux mains devant la poitrine. Prenez une grande inspiration ici. Ouvrir doucement les yeux sur l'expiration. Merci à vous. Namasté. Très très bonne soirée et à bientôt.